Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. Plateforme du péage de l'autoroute de Grand Bassam. En exhibition dans le ciel, des aéronefs de dernière acquisition du pays, dont Mi-24 de combat, hélicoptères Casa, Antonov, Écureuil et Mi-17 léger de manœuvre. Ce vecteur aérien largue 6 shooters. Bien que ne bénéficiant pas de la bonne complicité de la météo du jour, tous se posent sur la zone de foulée sans accroc. Preuve de la montée en puissance de l'armée de l'air qui fait sensation. Il s'agit là d'une séquence du défilé militaire des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec pour hôte la Chine et le Sénégal. En première ligne, sur le théâtre opérationnel, le président de la République Alassane Ouattara, un chef suprême des armées, comblé de voir se projeter avec brio également des forces paramilitaires, suivies de leurs frères d'armes, de sécurité intérieure, la police nationale, laquelle sort ses muscles pour traiter toute menace à la sûreté publique. Au volet magistral du défilé, la Côte d'Ivoire allie l'aspect robuste et rugueux de son dispositif de défense et de sécurité. Se projettent alors sur le théâtre les unités opérationnelles de la maréchaussée ivoirienne, dont les mythiques GEB, groupe d'escadrons blindés, et l'UIGEN, unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Tous brandissent des équipements de pointe, surmontés de drones, de DCA et de tireurs de précision embarqués et embusqués, dédiés aux missions de sécurité intérieure et de défense opérationnelle du territoire. Même démonstration de force avec l'armée de terre, qui sort son infanterie, avec du blindé de camouflage, surmonté de radars de recherche, couvrant le rayon large et sa cavalerie, avec des engins lourds, pour traiter et rétablir tout rapport de force. En appui à ces troupes embarquées, les emblématiques forces spéciales, dans la rame, du blindé, avec des hommes en station debout, tenant des missiles anti-chars. Avant, place au défilé pédestre du dernier recours, une prestation qui, comme à l'accoutumée, séduit. Autre unité à faire sensation, ces personnels féminins du peloton d'escorte de la gendarmerie. Leur manœuvre, former une bulle de protection à moto en 4V. En levée de rideau du cérémonial, le chœur des armées lâche ses notes avec maestria. Prennent le relais les athlètes primés lors des grandes compétitions sportives, escortant la Coupe d'Afrique des Nations, remportée à la maison par les pachydermes. À leur suite, les élèves majors aux examens scolaires et leurs camarades des lycées d'excellence et centres de formation professionnelle. Cette autre touche vise à vendre l'idéal de l'excellence au service du rayonnement du pays dans le concert des nations, comme l'exprime la garde républicaine dans son chant en diverses langues locales lors du défilé. Cette prestation magistrale et robuste voit la Côte d'Ivoire s'affirmer comme une puissance militaire régionale avec laquelle il faudra compter désormais. Un pays ami de tous, ennemi de personne, comme en atteste le défilé pédestre de la force amie chinoise. Un acquis majeur de la diplomatie conquérante
parmi tant d'autres, dans la marche de la nation ivoirienne, appelée à surmonter tous les obstacles et défis sur sa route. Alors, messieurs, nous venons de suivre ce sujet de Thiemé Dandjé. D'abord, le discours de la veille de la célébration du 7 août, le 6 août, le président de la République est revenu essentiellement sur son bilan, qui a évoqué le capital humain, qui a évoqué les actions posées par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Vous qui êtes de l'opposition du MGC, notamment professeur Dominique Traoré, comment vous avez, quel est votre regard sur ce discours du président de la République? Mais je vous remercie. Je vais avoir un regard rapidement sur la forme. Bien sûr. Et je vais m'appesantir davantage sur le fond. Sur la forme, c'est un discours qui correspond au standard de l'événement. Et c'est une forme correcte dans un décor comme on en a l'habitude, avec une posture du président de la République qui sied aux circonstances. On aurait pu en dire plus sur notamment les éléments non verbaux, mais je vais m'arrêter là pour la forme. Et si vous permettez, je vais peut-être continuer sur le fond. Bien sûr, allez-y. Et sur le fond, il y a eu beaucoup d'éléments d'information. Il y a eu aussi dans ce discours ce que je vais appeler des angles morts. Des angles morts qui justement me permettent de faire des analyses à plusieurs niveaux, notamment au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et au niveau diplomatique. Alors, sur le plan politique, je pense que au début du discours, le président de la République indique que la commémoration, parlant de la commémoration, justement, il parle de commémoration de notre accession à la souveraineté. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Pourquoi? Mais parce que l'indépendance politique que nous avons eue n'est pas la souveraineté. Je pense que on ne peut pas assimiler ces deux choses. C'est la première chose que je dis. L'indépendance politique, c'est une sorte d'arrangement avec le colonisateur pour nous accorder un peu d'autonomie. Mais en tout cas, le colonisateur alors garde l'essentiel des pouvoirs sur nos États. Alors que la souveraineté, elle signifie autre chose. Quand on dit qu'on est souverain, on dispose des leviers stratégiques pour décider de tous les sujets importants concernant son pays et pour avoir le contrôle de son pays au niveau de la terre, dans les eaux, dans les airs. Ce n'est pas encore le cas pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce premier point-là que je voulais indiquer. Quels sont les éléments qui vous font dire que ce n'est pas encore le cas? Ben, il y a tellement d'éléments qui vont dire cela. Il y a des éléments tangibles. Vous avez, par exemple, tout le débat qu'il y a sur la présence des bases militaires qui existent ici. Vous avez cette sorte d'arrimage de notre économie qui reste encore dans un ancrage un peu de type colonialiste, adossé au binôme café-cacao et aux produits de rente. Et tout cela n'est pas de nature à permettre que nous soyons, j'ai envie de dire, souverains. Vous avez la question de la monnaie. Aujourd'hui, nous avons encore le CFA. Il y a eu beaucoup de débats sur le CFA, mais j'en passe. En tout cas, il est de notoriété, j'ai envie de dire presque publique, que nous avons du chemin à faire pour accéder à ce que moi j'appelle la souveraineté et qui est la pleine possession des leviers géostratégiques pour conduire nos États. Très bien. Alors, sur le plan politique, c'est ce que j'allais dire, si vous me permettez. Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. Alors, sur le plan diplomatique, le président de la République a bien indiqué, et c'est l'un des aspects importants de son discours,
il a rappelé avec insistance que nous devons demeurer absolument dans la perspective de rechercher la paix. Rien que la paix. C'est une bonne chose. Mais moi, j'observe que la paix aussi se recherche à travers les canaux de la diplomatie. La question que je me pose, quelle est l'approche de la diplomatie du pays ces dernières années? Nous avons, de mon point de vue, une diplomatie qui m'apparaît comme une diplomatie de suspicion, parfois même une diplomatie de belligérance. Vous avez bien vu les soldats ivoiriens qui ont été détenus au Mali. Vous avez vu un peu, le Mali les détenait pourquoi? Les arguments qui étaient donnés, il les suspectait d'être des mercenaires venus créer des activités subversives dans le pays. Deuxièmement, vous avez vu les accusations assez graves du président de la transition burkinabé qui a quasiment accusé le pays au plus haut niveau d'être une base arrière pour organiser des actions subversives contre son État. Alors tout cela montre bien que les rapports avec ces pays-là sont des rapports qui ne sont pas au beau fixe, parce que simplement, peut-être que nous-mêmes, nous n'avons pas affiché une approche, j'ai envie de dire, traditionnelle de la diplomatie. La dernière chose que je vais dire, c'est l'orientation que nous avons donnée à la lutte, j'ai envie de dire, à la réaction de notre pays quand il y a eu le changement de régime au Niger. Nous étions l'un des pays qui a opté pour l'engagement militaire, les forces militaires au Niger. Nous avions, à travers une déclaration, notre présidente avait estimé que la guerre ne pouvait être la solution à cette question. Alors, il nous faut, si nous voulons aller à une paix avec les voisins, il nous faut changer de cap au niveau diplomatique. Très bien. Il faut revenir à la diplomatie traditionnelle, formulée par Houphouët-Boigny dans une phrase. Il dit « La Côte d'Ivoire est amie de tous, Ennemi de personne. ennemi de personne ». Il faut rassurer pour qu'on retrouve la tranquillité, la stabilité avec les pays proches. Sur le plan économique, le président de la République réaffirme nos performances économiques. Mais la question qu'on se pose, comment une économie peut-elle être performante quand nous avons le boulet de la dette que nous portons jusqu'à aujourd'hui? Et d'ailleurs, il faut savoir que la dette, les spécialistes le disent, hein, elle est devenue toxique. Nos frères, les Ougloumanes, le chantent. On ne peut pas prendre crédit pour payer crédit. Et ils ajoutent, ça c'est une fausse affaire. Le premier crédit, il peut être normal s'il est pris dans des conditions et que les investissements permettent au pays d'avancer. Mais quand on est dans une situation de s'endetter pour aller payer des intérêts de la dette, nous sommes dans une dette toxique. Et de ce point de vue-là encore, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation économique glorieuse. D'accord. Je suis bien obligé de vous interrompre, professeur. Bon, ça fait 3 minutes. Je vous avais dit. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, mais on va revenir. Oui, j'aurai l'occasion de... Mais bien sûr. Mais je vous remercie. Hein, pour un souci d'équité, tout le monde doit, pour ce premier tableau-là, prendre la parole. Professeur Banga, c'est à vous. Non, mais je ne sais pas, Qu'est-ce qu'il y a pour professeur Traoré? On a acquis, on s'est détaché d'un point de vue politique avec le colonisateur, on n'a pas notre souveraineté. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, écoutez, je ne sais pas par quoi commencer, tellement je suis... je peux accepter que certaines choses se disent dans la rue, mais sur un plateau télé, il faut être plus sérieux. D'abord, sur la forme. Moi, il y a 3 façons de... On a 3 discours aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé qu'après le discours du 31 décembre, qui est de façon très discours, celui de l'État de la Nation, je pense qu'on peut un peu changer sur la forme. Balancer un mot d'interview pour le 7 août, pour le 6 août, ce qui va donner un peu plus de dynamisme à la parole publique. D'ailleurs, le président l'avait déjà fait plusieurs fois. Moi, j'aurais aimé que... Avant, on n'avait que 2 discours officiels. Le 31 et le 7 août. Maintenant, on en a 3 avec le discours de l'État de la Nation. Je pense qu'on peut essayer de changer dans la forme. Donc, une forme plus dynamique.
Avant de réagir au discours même, je vais réagir aux propos quelque peu hallucinants du professeur. Franchement hallucinant. Pourquoi hallucinant? Je le dis. Le professeur a donné ses arguments. D'abord, ce n'est pas parce qu'une indépendance est politique qu'elle n'est pas une. Pourquoi les gens veulent forcément qu'on fasse la guerre pour devenir indépendant? Mais je peux discuter avec celui qui m'occupe, d'autant plus que dans notre histoire, il y a eu 2 phases. Il y a eu la colonisation, et à partir de 1945, il y a eu un processus de décolonisation que nous avons eu par notre sang. Le fait d'avoir participé aux guerres mondiales, le fait d'avoir une élite intellectuelle capable de porter maintenant les aspirations qui se sont traduites d'ailleurs dans les syndicats agricoles africains, dans les PDCRDA, tout ça, nous ont permis d'avoir un capital politique pour négocier notre indépendance. C'est ce que nous avons fait, nous sommes totalement indépendants. Quand le professeur me dit qu'on n'est pas souverain parce qu'on a une base militaire, je me demande dans quel monde il est. Parce que l'Allemagne a une base militaire américaine. Tout à fait. La Corée du Sud a une base militaire américaine. Le Japon a une base militaire américaine. Et ce sont des pays qui ne sont pas indépendants. Non, j'ai déjà expliqué ici. Il faut arrêter de dire des choses fausses. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une base ou pas qui te fait indépendant. C'est le fait que je décide, moi, d'accepter une base ou pas. Et la base, c'est nous qui l'avons décidé. En 1964, les Français voulaient fermer la base. Nous, on leur a dit, vous ne fermez pas parce qu'on en a besoin. C'est la Côte d'Ivoire qui a décidé. Ce n'est pas quelqu'un qui décide pour nous. Si aujourd'hui, on ne veut plus de cette base, elle est fermée, c'est parce qu'on le souhaite. Et d'ailleurs, quand on est venu des négociations, on le verra. Donc, il faut arrêter de dire des choses qui sont fausses. Comme on me parle d'arrimage de notre économie, mais c'est notre choix. C'est nous qui avons décidé du franc CFA. Et c'est nous encore en 2019 qui avons négocié pour avoir certaines choses du franc CFA. C'est nous aujourd'hui qui discutons avec nos amis d'Afrique de l'Ouest pour construire des échos. C'est parce qu'on a une monnaie comme le franc CFA qu'on n'est pas indépendant. Il faut arrêter ces choses-là. Nous sommes un pays indépendant. Et nous l'avons démontré d'ailleurs durant le défilé. Nous avons démontré, nous avons invité un pays ami de nous-mêmes qui est la Chine. Et pourquoi on a invité la Chine? C'est ça, c'est là même la grosse faute. De dire que l'économie ivoirienne est encore arrimée néocolonialiste. Pourquoi la Chine est là? La Chine est là parce que c'est notre premier partenaire commercial. C'est la preuve du dynamisme économique. Regardez les évolutions de l'économie ivoirienne. Vous prenez la part du secteur primaire dans l'économie ivoirienne aujourd'hui, c'est plus rien. C'est plus rien parce qu'aujourd'hui, cette économie se transforme avec des secteurs comme le service, les infrastructures. Il faut arrêter d'avoir une vision idéologique qui ne nous permet même pas de voir les évolutions, les dynamiques de nos sociétés aujourd'hui. Et toujours prêcher du faux pour convaincre les Ivoiriens d'une certaine idéologie. Non, nous sommes un pays indépendant, entièrement souverain qui prend ses décisions. Maintenant, dites-moi un pays au monde qui fait ce qu'il veut. Nous sommes dans un environnement où il y a des contraintes. Quand on parle de diplomatie, ils étaient là. Bon, MGC, PPAC, tout ça à l'époque, c'était FPI. Je vais vous rappeler la relation avec le Burkina. Vous voulez que je vous rappelle vos relations avec le Burkina? Vous voulez que je vous rappelle vos relations avec le Mali? Où voulez-vous en venir, professeur? Eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, les relations étaient pires avec le Burkina. Au tel point que le président du Burkina a dit que Laurent Gbagbo allait finir à CPI. Les relations étaient pires avec le Sénégal. À tel point que Abdoulaye Wade avait dit qu'un Ivoirien est mieux traité en France que... Ça, c'est la faute à la Côte d'Ivoire. Si on a des gens qui nous accusent, mais ça, c'est notre faute. Mais je ne comprends pas. Bon, visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec le professeur Traoré. C'est pas le fait que je sois d'accord. Moi, je montre pourquoi je ne suis pas d'accord. D'accord, oui, bien sûr. Parce qu'eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, là, tous les jours, on était en guerre avec nos voisins. On vous a bien... Pourtant qu'on avait une mauvaise diplomatie. On vous a bien compris. Je termine dessus. La diplomatie de la Côte d'Ivoire sur toutes ces crises s'insère dans la diplomatie de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire n'a jamais pris de décision seule. Une seule décision de la Côte d'Ivoire n'a pas été prise. À chaque fois qu'il y a une crise, la Côte d'Ivoire, dans le multilatéralisme, dans la construction de la sous-région, s'en remet à la décision qui va prendre la CEDEAO. Et toutes les décisions que nous avons soutenues sont les décisions prises par la CEDEAO. C'est vrai que nos 5 camarades ont des nouveaux héros maintenant, les gens du PPAC, ils ont des nouveaux héros qui sont les putschistes du Burkina, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on va changer les règles. Les règles sont établies par la CEDEAO et la diplomatie ivoirienne s'inscrit dans ça. Donc, il faut arrêter ces choses. Il faut rassurer les Ivoiriens. Je suis bien obligé de vous interrompre. Nous sommes un pays indépendant. Très bien. Nous prenons nos décisions. Ne vous laissez pas intimider par... Pour vous, on est souverain. Khalilou Koulibaly. Alors, je vais réagir au propos du professeur Dominique, qui a fait... N'oubliez pas de commenter le discours du président de la République, évidemment. Oui, je vais arriver là-dessus. Le défilé. Le professeur a donné son point de vue. Bon. Mais je vais réagir. Oui, bien sûr, vous pouvez réagir, mais je rappelle que le principal sujet, c'est de commenter... C'est un amas d'anathème qu'il faut clarifier. Voilà, parce qu'il a dit beaucoup de choses, il a dit beaucoup de contre-vérités. C'est votre point de vue. Et quand il parle de la dette, déjà, je suis ahuri d'entendre ça. C'est un littéraire. Je comprends qu'il ne comprenne pas la notion de la dette.
Il n'y a pas de pays au monde qui ne s'endette pas. Et la Côte d'Ivoire s'endette pour se développer, c'est de la dette saine. Ce n'est pas la dette de consommation. Et on s'endette de 3 façons. En euros, en dollars et en francs CFA. Par les émissions d'eurobonds, par les bons du Trésor, et puis en dollars également. Mais la part la plus importante de la dette se fait en euros. Donc c'est une parité fixe qui permet à la Côte d'Ivoire de se développer au point où aujourd'hui, on a la deuxième économie la plus performante de la sous-région, après le Nigeria. Bien que nous n'ayons pas un marché national, parce qu'on a à peine 30 millions d'habitants, hein, mais nous sommes la deuxième économie la plus performante de la sous-région. Ensuite, la troisième économie la plus performante de l'Afrique de l'Ouest. La 9e de l'Afrique. Vous dites que nous sommes endettés avec un PIB qui ne fait que croître, hein, et stabilisé à 7% depuis plus de 10 ans. Eût été le Covid ou la Covid-19, nous serons à plus de 10%. Une croissance de plus de 10%. Aujourd'hui, on est autour de 7%. Dire que cette économie n'est pas performante, ça c'est de la langue de bois. Ensuite, dans une liberté, Sékou Touré a fait la rupture totale avec la colonisation, avec le colonisateur. On a vu dans quel état son pays se trouve. Aimeriez-vous, professeur, être dans cet état? Dans leur état? Aimeriez-vous vivre dans leur état? Et puis, son raisonnement ne m'étonne pas, parce que c'est le raisonnement des refondateurs, redevenus aujourd'hui MGC. Eux, c'est la rupture, la refondation, il faut tout refaire, c'est-à-dire remettre en cause tout ce que Houphouët-Boigny a fait, on a vu ce que ça donnait. Alors, je vais revenir dans le discours. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait un discours, moi, je dirais, transcendantal, au point où il a marqué 3 grandes périodes. La première période, c'est la colonisation de la Côte d'Ivoire, où les femmes héroïnes se sont battues pour libérer leurs maris. Ensuite, la période de l'indépendance, qu'il a nommé la souveraineté, parce que Houphouët-Boigny a pu acquérir notre indépendance. Et grâce à cet acquis, la Côte d'Ivoire s'est développée harmonieusement jusqu'en 1993, date de sa mort. Mais après, les régimes successifs nous ont envoyés dans la catastrophe, malgré leur idéologie aussi refondatrice qu'ils le souhaitent, mais n'ont jamais rien donné à la Côte d'Ivoire. De 1993 à 2010, c'était le creux. Le creux, la gestion a été calamiteuse, au point où la Côte d'Ivoire était méconnaissable. On était même classé après le Burkina. Et quand le président de la République, Alassane Ouattara, vient, il prend le pays en 2011, mais il remet la Côte d'Ivoire sur une courbe harmonieuse de développement, au point où on engrange toutes ces performances. Le nier, c'est être monoculaire. Très bien. Parfait. Alors, qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a